Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vous retrouve encore dans une nouvelle interview. Il y en a pas mal qui tombent cette semaine. Donc, l'interview de Alexandra qui a terminé sa formation chez nous il n'y a pas très longtemps. Hello, ma belle, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ben, ça va très bien, merci. Tu l'as terminé quand ta formation? Fin juin, fin juin à peu près. Le Ouais, c'est 20, ça, donc 25. ça fait un petit mois. On va dire que ça fait un Ouais, petit mois, un à peu petit près. mois. À peu près. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel, en tout cas, ce qui s'est passé dans ta carrière avant qu'on arrive au closing, du coup, s'il te plaît? Ouais, ben écoute, j'ai un parcours un peu atypique, mais pour faire simple, je suis commerciale depuis l'âge de 19 ans dans différentes entreprises. Donc, j'ai fait plein d'entreprises. Et puis, il y a 2 ans à peu près, le salariat ne me correspondait plus du tout. C'est quelque chose qui est vraiment, tout ce qui était hiérarchie, etc., me dérangeait. Donc, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais dans le domaine du voyage. Mhm. Donc pendant 2 ans, j'ai beaucoup travaillé. J'ai pas eu les résultats escomptés par rapport à ce que moi je recherchais. En fait, c'était du MLM. Ah, Ouais, voilà, si tu veux, ce qui me gênait vers la fin, c'est que en gros, ton succès dépendait un petit peu de ton équipe. Moi, ça, je vais être responsable de mes réussites comme de mes échecs. Et donc mhm. ça, à force, c'est quelque chose qui vraiment me posait problème. Et puis, par hasard, j'ai découvert le closing. Donc, au niveau du parcours professionnel, je trouvais que ça correspondait bien à ce que j'ai fait depuis toujours, finalement. Mhm. Et puis, voilà, quoi. Oui, donc tu étais déjà dans la vente. Donc oui, effectivement, le closing, c'est une Ouais. autre manière de vendre, mais ça reste l'ADN de ce que tu as fait depuis le début de ta carrière, en fait, finalement. Ouais, ça reste l'ADN, sauf que si tu veux, moi, ce qui me dérangeait dans le côté commercial, les différentes entreprises que j'ai pu faire, pardon, c'est qu'à un moment donné, si tu veux, c'est tout ce qui est démarchage abusif ou un petit peu moins bienveillant, où tu vois, t'as pas un nom, t'as un chiffre, tout ça, ça me gênait. Parce que je suis pas Mhm. comme ça, je suis pas du tout comme ça, et j'ai jamais travaillé comme ça, ce qui posait problème à certaines entreprises. Et là, quand j'ai découvert le closing, je me suis dit, ok, donc là, on est vraiment dans quelque chose que je sais plus ou moins faire. Alors après, il y a des choses à développer, mais au moins, c'est beaucoup plus bienveillant, entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Qu'est-ce qui fait que du coup, tu as choisi Closer Evolution? Alors, en fait, j'ai choisi Closer Evolution pour être tout à fait honnête avec toi. Au départ, je devais commencer une formation avec un autre, Mhm. mais j'étais pleine de doutes. En général, je fais assez confiance à mon instinct. Donc, du coup, je me suis dit, bon, si je me pose trop de questions, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. D'accord. Voilà. Donc du coup j'ai annulé. Enfin voilà, j'ai annulé ma demande. J'avais rien commencé, hein, mais voilà. Et puis j'ai fouiné un petit peu sur Facebook, closing, etc. Là je suis directement allée sur les profils qui avaient fait la formation chez Closer Evolution. Donc en fonction de la tête, je me suis dit ah elle j'aime bien, elle non, etc. etc. Et donc en fait j'ai envoyé plusieurs messages. Il y en a une qui m'a répondu. Le feeling est tout de suite bien passé. Il y a quelque chose qui a accroché. M'a donné les informations. Et là, j'ai dit, OK, c'est bon, j'y vais. D'accord. Donc, Ah, et donc donc, t'as été chercher des anciens élèves et tout. Ouh là là, ouais, détective, quoi. ouais, non, mais carrément, Je savais même après, pas. ouais, et entre-temps, entre l'appel que j'ai fait avec elle et puis l'inscription, forcément, je suis allée sur YouTube et j'ai découvert tout un tas de vidéos parce que j'avais besoin de m'inspirer de différents témoignages. Et là, en fait, j'ai pu voir tellement de profils différents, tellement d'expériences que forcément, au bout d'un moment, ben, je me suis retrouvée. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que vous parliez en toute transparence. C'était pas je fais vendre du rêve, quoi. Et moi, j'avais pas besoin de ça du tout. Donc là, j'ai aimé cette honnêteté, cette transparence et en même temps, toutes ces réussites en fait qui donnaient envie, quoi, qui Hmm. inspiraient. Top. Comment ça s'est passé ta formation? Parle-nous un petit peu bah, justement du fait que bah, tu as terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc comment ça s'est passé? Alors moi, franchement, je suis pas dans les mondes des bisounours, mais j'ai adoré la formation. Mais vraiment, je l'ai adoré à un point. Je suis pas du tout scolaire, j'ai jamais été scolaire, mais là, forcément, tu as un process à suivre, etc. Donc, c'est un Hmm. minima scolaire, c'est obligé, surtout quand tu as une certification à la fin. Et j'ai vraiment adoré. J'ai adoré ma session, j'ai adoré toutes les différentes équipes qu'il y avait, les différents groupes. J'ai adoré pouvoir échanger. Ce que j'aimais aussi dans Closer Evolution et dans la formation, c'est que chaque coach et chaque personne qui travaille ou qui collabore pour Closer Evolution sont tous différents, mais tous complémentaires. Donc, chacun Ouais. a quelque chose à apporter, en fait. C'est juste dingue.
et hyper professionnel, hyper bien organisé, hyper bienveillant. Du coup, je me suis sentie un peu comme chez moi. Tu vois, par le biais de cette formation, c'était fou. Du coup, je me suis autorisée à faire des petites vidéos, à partager des petites choses, mais parce que j'étais bien, quoi. J'étais vraiment bien. C'était une très, très bonne formation pour ceux qui vraiment souhaitent se reconvertir et qui connaissent pas du tout le closing. C'est vraiment une très, très bonne formation, je trouve. Bon, bah, merci beaucoup pour tous ces compliments. Toi, tu as pas mal de résultats, d'où cette interview aussi. Il y a pas mal de choses qui se sont passées entre le moment où tu as terminé ta formation et aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes résultats? Écoute, à peine sortie de la formation, j'avais déjà trouvé un infopreneur. Donc, pour moi, c'était… Que tu as trouvé toute seule? Que j'ai trouvé toute seule, oui, c'est vrai. Seule, ouais. Ouais. Pareil, hein, j'ai fouiné sur Internet sur les différentes possibilités qui pouvaient s'offrir à moi. J'ai suivi mon instinct, il y en a un qui m'a interpellée. Et puis, voilà, j'ai envoyé ma candidature, entre guillemets. Hein, et voilà, ça s'est fait. Il y a quelque chose qui s'est passé, un feeling. Donc, j'ai commencé à travailler avec eux très, très rapidement. Officiellement, j'ai commencé début juillet. Mais voilà, fin juin, je savais que j'allais bosser avec eux. Et puis, entre-temps, d'autres opportunités se sont ouvertes à moi. Et là, j'ai accepté aussi une autre offre, entre guillemets, avec un autre infopreneur. Donc là, je travaille avec deux sociétés, en fait. Deux sociétés. Exactement. Tu as deux clients, voilà. Ouais, j'ai deux clients. Donc, au départ, je m'étais fixé, voilà, si tu trouves déjà un client, c'est bien, et concentre-toi sur le client pour être opérationnel. Et après, sauf qu'en fait, j'ai eu tellement d'opportunités que j'ai réfléchi à deux fois. Je me suis dit, bon, là, je peux quand même pas tout refuser, c'est pas possible. Donc, après, je me suis dit, bon, c'est une question d'organisation. Ça va être le rush pendant un certain temps, mais bon, tant pis. Donc, j'y suis allée et c'est le rush, effectivement. Voilà, je ne m'arrête pas. Je crois que tu m'avais dit j'ai des bonnes journées de 8h, 20h, quoi. Ouais. En gros, c'est un peu ça. Ouais, 8h, 20h et encore 20h minimum, quoi, parce qu'après, tu as toujours des petits mails à envoyer, des petites choses à faire. Donc, c'est 20h minimum. Mais en fait, quand tu aimes ce que tu fais, finalement, tu comptes pas tes heures. Et puis, c'est, comme je dis, c'est souffrir maintenant pour mieux te reposer plus tard, tu vois. Donc, après, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Moi, voilà, j'ai décidé de fonctionner comme ça. Ça me va très bien. Ça se passe très bien aussi. Je fais du setting, du closing et du prospecting. Donc, je fais tout. Eh ben, écoute, ma foi, c'est trop bien. Et du coup, financièrement, donc en gros, hein, pour bien situer, tu me disais, ça fait à peu près, tu as commencé début juillet, on est le 13. Ouais. Donc, ça fait une moitié de mois et tu as déjà facturé 2000 et quelques euros, je crois, c'est ce que tu me disais, off caméra? Non, je vais facturer. Tu as déjà calculé, tu t'es déjà projeté dans la facture. Ouais. En fait, j'ai calculé, voilà, j'ai à peu près calculé sur on va dire le minimum. Mais ouais, je serai à peu près à 2300 euros minimum. Ouais. Voilà, c'est ça pour une moitié de mois. Donc, fais la même chose et du coup, tu te fais un petit mois à 4000 euros, c'est pas mal. Écoute, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu ça. J'en demandais pas tant, surtout après avoir terminé ma formation. Ouais, vraiment pas. Je m'étais dit déjà, si j'ai l'équivalent de ce que j'avais quand j'étais salariée, je serais déjà contente. Là, je suis largement au-dessus. Donc, franchement, je suis très, très heureuse. Très, très heureuse de ça. Écoute, il n'y a plus qu'à te souhaiter pour que ça continue comme ça, que ça s'arrête surtout pas en si bon chemin et que au contraire, tous les mois, tu fasses du 3-4 000 euros, voire plus, ce serait l'idéal. De toute façon, nous, on se recontacte dans 6 mois. J'ai l'habitude de recontacter les anciens dans 6 mois à peu près pour voir un petit peu ce que ça donne sur le long terme. Merci en tout cas d'avoir pris du temps pour cette interview. Le mot de la fin. Justement, imagine du coup que toi, ce qui t'a aidé aussi à te décider vers Closer Evolution, c'était justement les vidéos, hein, tu nous en parlais. Donc, imagine qu'il y a des gens qui vont tomber sur ton interview et qui sont encore en train de se poser la question closing ou pas et entrepreneuriat ou pas, parce que le closing, ça reste de l'entrepreneuriat. Quel message tu aurais envie de leur faire passer aujourd'hui ? Je pense qu'il faut avoir un petit peu confiance en soi et en son instinct. Donc, si d'entrée, la vidéo, s'ils tombent sur ma vidéo ou même sur d'autres et que ça les inspire et qu'ils ont envie, faut y aller, faut foncer. Après,
il faut faire attention quand même parce que le but, c'est pas de faire vendre du rêve. Donc, ça reste de l'entrepreneuriat. Donc, je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Voilà. Je pense C'est-à-dire qu'il y en a certains qui choisissent d'être entrepreneurs pour les avantages. Donc, liberté de ton planning. Enfin, voilà, je pense que tu travailles beaucoup, mais si pour une raison ou pour une autre, tu devais t'absenter une après-midi, si t'es pas prévu, tu peux réorganiser ton planning comme il faut et il y a personne qui peut rien te dire. Les revenus, etc. Donc, il y a pas mal de personnes qui choisissent l'entrepreneuriat pour le côté positif, mais avant d'en arriver au positif, il faut quand même cravacher, quoi, accessoirement. C'est ça, il faut en être conscient. C'est pas, tu vas pas gagner 10 000 euros comme ça en 2 jours. Enfin, c'est juste pas possible. Il y a beaucoup de travail. Mais si tu es conscient de ça et que tu en as envie, que tu es motivé, que tu travailles, que tu te formes, que tu apprends un petit peu tous les jours, etc. Parce qu'une fois que tu es entrepreneur, il y a toujours à apprendre de toute façon. Donc, faut pas hésiter à continuer à se former. Et concernant le closing, franchement, tu n'as même pas besoin d'être commercial au départ. Moi, j'ai été commercial, donc j'ai peut-être des avantages. Et encore, franchement, quelqu'un qui n'a jamais fait de commercial et jamais fait de closing, il peut largement s'en sortir s'il suit la formation à la lettre et qui continue à se former. Donc, c'est vraiment ouvert à tous, entre guillemets, à partir du moment où tu as envie d'apprendre. En fait, je dirais que c'est ouvert à tous à partir du moment où tu as envie d'apprendre et à partir du moment où tu es prêt au côté négatif de l'entrepreneuriat et que tu n'es pas en mode ah, mais c'était ça être entrepreneur. Ah, bah non, non finalement, j'en ai pas envie. Et là, effectivement, peu importe votre scolarité et peu importe votre carrière avant, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ça s'apprend très, très bien. Mais voilà, il faut être prêt au positif et au négatif. Les deux vont de pair, quoi. Merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Pour les personnes qui regardent du coup cette vidéo, si vous avez des questions, vous savez où me trouver en commentaire. Mabel, on se recontacte dans 6 mois avec des beaux résultats, j'espère. À toi de les exploser. Et puis, je te souhaite une belle continuation en tout cas. Merci à toi aussi, merci. À bientôt. À bientôt.